et bienvenue sur Radio Micro Ouvert 974. Aujourd'hui, pour cette émission, je vais vous parler des jardins créoles avec son immensité de variétés de plantes. Pour bien comprendre l'histoire de ces jardins, une petite explication s'impose. Les jardins créoles sont une hybridation de civilisation amérindienne et la colonisation, Afrique, Europe, Inde, Chine, etc. Le jardin créole raconte aussi une histoire. À la fois garde-manger, pharmacie et réservoir de biodiversité et de savoir-faire, il s'impose par la diversité des espèces cultivées, la coexistence de différentes strates, des herbacées aux arbres, comme source de résistance et d'inspiration. C'est surtout un jardin traditionnel qui a obéi à une organisation particulière autour de la maison, la case. On y rentre par un élément architectural symbolique, le barreau ou portail qui marque la séparation entre la rue et la cour, nom donné localement au jardin. Dans les jardins créoles, on peut trouver diverses plantes, dont l'aloe vera, le géranium rosa, le basilic, le calopilé et le combaba. Il y a aussi les jardins créoles des Antilles, qui est différent. Ils sont souvent situés dans les mornes ou en forêt. On a une omniprésence de l'arbre à pain, dont les fruits permettent de nourrir jusqu'à 5 personnes. Il est l'héritier du jardin Ixali, des pratiques des Amérindiens, des esclaves et des Européens. Il repose aujourd'hui une polyculture vivrière. Selon les îles, le rôle des plantes médicinales varie. Le jardin créole pourrait amener une autonomie alimentaire des îles. En effet, lors de la Seconde Guerre mondiale, les jardins ont permis à la Guadeloupe de survivre alors qu'elle était soumise à un blocus Antan-Sorin. Antan-Sorin qui veut dire le temps des sauriens. Nous arrivons bientôt à la fin. Ainsi, les jardins créoles sont beaux avec plein de variétés de plantes médicinales, de quoi manger, etc. Voici enfin la fin de cette émission et je vous dis à bientôt pour découvrir de la culture et la diversité de la Réunion.